Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon Noël. J'en profite d'être dans cette période un peu étrange, vous savez, qui est entre Noël et le jour de l'an, qui est un peu le flottement de fin d'année, pour continuer à vous proposer des vidéos. Et aujourd'hui, je vais reparler de confiance en soi, de toutes les choses qui touchent au mental, à l'état d'esprit. Parce qu'on n'en parle jamais assez, c'est très important. On sous-estime souvent la capacité d'entraînement qu'on peut avoir sur soi-même, ou au contraire la capacité à se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Et surtout qu'on est à la fin de l'année, donc bientôt il y aura les bonnes résolutions du jour de l'an. On se dit le premier, allez, je change tout dans ma vie, je vais faire de nouvelles choses, je vais apprendre une nouvelle langue. Et très vite on se dégonfle parce que l'enthousiasme du 1er janvier, une fois qu'on atteint le 5-6 janvier, il a totalement disparu. Donc je voulais vous parler d'un sujet suite à un échange avec une personne qui avait suivi ma formation Confiance en soi, qui est une phrase qui revient très souvent dans les oreilles des personnes qui vont manquer de confiance en elles, qui vont être timides, qui vont se sentir bloquées dès qu'il va s'agir de parler une langue. Ça va être « c'est dans ta tête ». Et pourquoi je veux vous en parler? Parce que la timidité, les blocages qu'on peut se mettre, ça va avoir forcément un impact très fort sur votre capacité à réussir à apprendre une langue. Ça va impacter tout d'abord votre foi en vos capacités. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent nuls en langue, qui se disent incapables d'apprendre une langue, alors que d'autres n'y réfléchissent pas, n'y pensent pas, ne conçoivent même pas qu'elles puissent être nuls en langue et juste apprennent des langues. Et ensuite, ça va impacter votre capacité à parler avec aisance face à des gens. Parce que forcément, quand on a peur du ridicule, de se sentir rejeté, de déranger, de faire des fautes, prendre la parole dans une langue qu'on maîtrise mal, donc dans laquelle on risque de ne pas être très compréhensible, face à une personne qu'on voit comme ayant un ascendant sur nous, c'est-à-dire un locuteur natif qui, par défaut, va parler parfaitement sa langue maternelle, on peut être très très impressionné. Alors pourquoi je voulais vous en parler? C'est parce que quand on est timide, par définition, on va entendre des phrases de non-timides. Il y a beaucoup de non-timides qui justement, vu qu'ils n'ont pas peur de s'exprimer, vont en sortir des conseils, des petites phrases, parfois qui viennent même d'une bonne intention. Hein. C'est pas forcément dit méchamment. Mais en réalité, ces gens qui ne souffrent pas du problème ne se rendent pas compte de l'effet destructeur potentiel que ça peut avoir sur une personne qui du coup a une vision du monde totalement différente. Alors, ces conseils qui vous enfoncent, j'en vois vraiment deux, c'est « Allez, jette-toi à l'eau, fais-toi violence ». J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je ne vais pas m'étaler ici, forcément, pour quelqu'un qui n'a absolument aucune inhibition, c'est facile de se jeter dans le vide. Pour quelqu'un qui a le vertige, c'est beaucoup plus difficile. Et là, c'est la même chose. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui est timide de se brusquer parce que si en face il y a une issue qui est défavorable, c'est-à-dire on se trompe, on n'est pas compris, l'accent est perfectible, et la personne timide va se refermer sur elle-même et n'essaiera plus jamais. L'autre phrase qui est assez intéressante parce qu'elle est assez difficile d'accès, c'est dans ta tête. Ça, c'est sans doute quelque chose que vous avez entendu si vous avez du mal à parler une langue ou dans les interactions sociales, mais bon, on va se recentrer sur les langues, le reste n'est pas trop de mon ressort. C'est si vous dites, ouais, mais bon, j'ai un peu peur, je sais pas si je vais y arriver, j'ai jamais appris de langue par moi-même, quand je parle à des gens, j'ai des papillons dans le ventre, je me sens pas très bien, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de déranger les locuteurs natifs avec qui je parle, etc., etc. Et là, on va dire, ah, mais c'est bon, c'est dans ta tête, n'en fais pas une montagne, t'en fais vraiment tout un plat. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que, d'une part, c'est vrai, parce que c'est dans votre tête, par définition. L'endroit où va se passer le stockage des informations par rapport à une langue, c'est quand même dans la tête. C'est là que va se passer toutes vos réflexions. Alors, je sais qu'il y aurait des réseaux de neurones ailleurs dans le corps, bon, le siège de la pensée, ça reste la tête. Donc oui, c'est en partie vrai. Mais le problème, c'est que quand on dit c'est dans ta tête et qu'on le balaye comme ça d'un revers de la main, c'est partir du principe que tout ce qui est psychologique est sans valeur. C'est un peu comme quand on entend parler de gens qui ont une souffrance physique quelconque, et qu'on va dire « Ouais, mais bon, ça c'est psychologique », dans le sens où c'est psychosomatique. Comme si le fait que ce soit psychologique, ça rende la chose moins importante, que ça la rende moins douloureuse, alors qu'il peut y avoir des souffrances psychologiques qui en deviennent physiques. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de la psychologie, surtout dans l'apprentissage d'une langue.
tant pour l'aspect de mémorisation que pour l'aspect d'expression, de se retrouver face à des gens, d'oser parler, d'oser apprendre, se faire confiance, etc. C'est fondamental, surtout dans un projet qui par définition demande quand même quelques mois, ne serait-ce que pour faire des phrases à peu près compréhensibles et les enchaîner, et quand même des années de dur labeur pour pouvoir avoir un bon niveau, lire des livres, regarder la télé sans problème, etc. Alors, de quoi je voulais vous parler maintenant, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas parce que c'est dans la tête que c'est irréel. Enfin, c'est comme quand si on prenait une sorte de conception archaïque, on dit que c'est l'âme, quelque chose d'insaisissable. Bon, moi personnellement, j'y crois pas. Mais en tout cas, la psychologie, le cerveau, bon, il existe pour de vrai. Et ça vous avance pas parce que c'est faire comme si le problème n'existait pas. Alors que vous, dans votre tête, le problème, il est écrasant, il est douloureux même. Si vous avez du mal à parler avec des gens, si vous croyez pas en vos capacités, qu'on vous dise, bah, c'est dans ta tête, ça vous avance pas à grand chose parce que, bah oui, c'est dans votre tête et oui, le problème, il est là. Alors, c'est pour ça que ça donne l'impression qu'on vous comprend pas, qu'on traite le problème comme étant inexistant et au contraire, la situation là, elle est réelle. C'est peut-être dans votre tête, mais il faut accepter que vous avez une difficulté. Je vais pas dire un problème parce que ça va vous donner l'impression que si vous manquez de confiance en vous, que vous avez une sorte de tare, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, partir du principe que si vous avez quelque chose dans votre tête, comme on dit, vous avez une chose à changer, c'est-à-dire la timidité qui vous empêche de parler une langue. Et par timidité, entendons-nous bien, je ne parle pas d'introversion, d'extraversion, c'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de très calme, très réservé, pas forcément parler beaucoup en public, et n'avoir aucun blocage quand il s'agit de parler une langue, aucun blocage quand il s'agit de se lancer un nouveau défi d'apprendre une langue. Voilà, il ne faut pas mélanger les deux encore une fois, et c'est pour ça que il y a tant de personnes qui manquent de confiance en elles et que je vois dans ma carrière de formateur qui ont du mal à s'en sortir parce qu'elles sont très mal conseillées et se sentent déconsidérées par les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes difficultés ou en tout cas pas au même degré. Et donc les personnes timides se sentent complètement déconsidérées, comme si elles avaient une sorte de lubie de pas oser parler alors qu'il y a une réelle difficulté. Et aussi, on apporte souvent des mauvaises solutions, c'est-à-dire, oui, mais c'est pas grave si t'es timide, c'est mignon. Mais non, ça n'a rien de mignon d'être timide, donc peut-être que vous pouvez avoir un comportement touchant, je sais pas quoi. Donc si vous vous sentez déconsidéré comme ça, il faut partir du principe inverse, c'est-à-dire si c'est dans votre tête, ça veut dire que vous avez le contrôle, vous seul avez le contrôle. Et il faut voir ça comme un luxe, c'est-à-dire vous n'êtes pas enfermé dans une prison qui est votre cerveau, c'est que vous avez la capacité à changer cette difficulté. Donc là où on dit que la timidité ça peut être mignon, non, partez du principe que vous avez une difficulté qui n'est pas problématique en soi, ça ne fait pas de vous une personne inférieure, mais que vous pouvez y aller pas à pas. Et pensez que en réalité la psychologie dans l'apprentissage des langues joue un rôle prépondérant parce que le cerveau humain est programmé, vraiment câblé pour la fuite, c'est-à-dire face à une situation où on risque un rejet social, c'est-à-dire des moqueries, l'ostracisation par les pairs, etc. On va se protéger soi-même et le cerveau est fait pour, c'est-à-dire que le cerveau humain va éviter toute situation où un individu est rejeté du groupe parce que dans un état, on va dire, naturel, ça signifie la mort. Ensuite, il y a des études qui ont montré que dans pas mal de cas, la capacité, par exemple, à prendre un accent local quand on s'installe dans un nouveau pays est très fortement influencée par des facteurs psychologiques dont on n'a même pas forcément conscience. Et c'est pour ça que souvent les enfants des expatriés prennent plus facilement un accent natif que les parents. C'est parce que les parents, souvent, ont déjà une identité très construite, vont souvent rester avec d'autres expatriés, donc vont pas forcément beaucoup parler la langue locale, d'une part, donc manque de pratique, mais aussi que vu que leur identité est déjà construite, ils vont être plus imperméables au mimétisme qui va faire qu'ils vont ressembler par leur accent aux gens sur place, alors que les enfants, vu que leur individualité n'est pas encore très bien construite, vont plus facilement imiter les enfants locaux, et donc vont plus facilement imiter inconsciemment leur accent. Voilà, encore une fois, ça montre bien que tout l'aspect psychologique est prépondérant au lieu d'être quelque chose de secondaire, de frivole, qui serait sans importance et qu'on peut balayer comme ça d'un revers de la main. Alors, donc si c'est dans votre tête, non seulement vous avez besoin d'accepter que vous avez cette difficulté et de travailler dessus. Et ça, c'est là qu'il y a en effet qu'il y a tout le changement qu'il y a à faire.
Parce que ce que j'ai remarqué, vu que j'étais moi-même assez timide et que j'ai vu passer pas mal de gens timides face aux langues, c'est qu'on se met énormément de barrières. Par exemple, une certaine attention sélective. C'est-à-dire que la personne timide, il peut y avoir 10 personnes qui lui font des compliments sur sa capacité à parler une langue, elle va à peine les croire. Il y a une personne qui fait une critique du style « oh, t'es nul, t'as un accent pourri », là ça va être la catastrophe. Ou encore une incapacité à accepter de voir la progression, se dire oui bon j'ai progressé mais pas assez vite. Et aussi tout ce que j'appelle moi le monologue interne qui est très prépondérant chez les personnes timides, ça va être qu'en fait on s'enferme dans un réseau une sorte de réseau de réflexion, on se perd dans ses pensées et toutes nos pensées vont nous mener à la conclusion selon laquelle on peut pas, c'est-à-dire je voudrais parler à quelqu'un dans sa langue maternelle, ah ouais mais je suis pas sûr, je risque de le déranger, ah peut-être que cette personne va pas me comprendre, peut-être qu'il faudra mieux que j'attende, etc. En fait par ce monologue interne on perd beaucoup de temps, c'est pour ça que malgré tout, malgré le côté très énervant parce qu'on se sent incompris, le commentaire c'est dans ta tête n'est pas faux, parce que justement vous vous enfermez dans votre tête au lieu de sortir un peu de votre carapace et d'aller parler avec d'autres personnes et donc progresser dans votre langue cible, tout simplement. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vu que vous avez le contrôle parce que c'est dans votre tête, eh bien tout ce que pourront dire ou faire les autres n'aura aucune importance. Donc gardez en tête quand les critiques constructives, par exemple quand on vous dit là par contre j'ai pas compris ce que tu as dit, quand on vous dit que vous vous êtes trompé d'un point de vue grammatical, quand il vous a manqué du vocabulaire, ça il faut le prendre, c'est enrichissant. Mais par exemple, tous les gens qui vont vous dire c'est une langue qui ne sert à rien, tu n'y arriveras jamais, de toute façon toi tu as eu 8 au bac donc tu es nul en langue, ton accent il est pas bien, gna gna gna. Donc ça, justement, là où ça se passe, encore une fois, c'est dans votre tête. Vous êtes peut-être un peu trop enfermé dans votre tête, mais n'allez pas y enfermer tout le côté négatif qu'on va vous transmettre. Et donc c'est vous qui reprenez le contrôle. Donc allez-y pas à pas, comme je le dis souvent, quand on est timide, il faut pas se jeter à l'eau, il faut accumuler des petites victoires et c'est comme ça finalement qu'on s'en sort, en voyant par désinhibition que finalement quand on se met dans des situations qu'on aurait pu considérer avant comme dangereuses, quand on se met dedans, finalement rien de négatif ne se passe et il ne se passe que des choses positives et donc à la fin on arrive de mieux en mieux à parler une langue et c'est comme ça qu'on prend confiance en soi et en ses capacités et qu'on décorrèle le fait de parler cette langue avec un danger potentiel et avec tous les réflexes vraiment incontrôlables qu'on peut avoir et que les autres personnes qui ne sont pas timides pourraient ne pas comprendre du tout. Et ensuite, voilà, tout ce qui compte, c'est vraiment d'avoir le bon état d'esprit. Donc encore une fois, ça peut sembler complètement tarte à la crème de dire ça, mais ce qui fait la différence, c'est si vous avez envie d'apprendre une langue, si vous en avez vraiment un besoin, si vous avez la niaque, l'ambition, etc. Si vous avez ça, ça va submerger tous les sentiments négatifs, les doutes, les peurs, et c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit de gagnant. Donc ouais, voilà, j'aime pas trop parler en ces termes parce que ça fait un peu développement personnel et j'aime pas trop ça, mais finalement, tout ce qui compte, si on devait réduire à un seul critère déterminant, c'est ça. Parce qu'honnêtement, je les vois, les personnes, par exemple, qui m'écrivent, et je sais que ces personnes, c'est sûr et certain qu'elles vont réussir à apprendre une langue. Il y en a d'autres, ça se voit qu'elles vont décrocher sous 2 semaines. Et ça, c'est vraiment l'étincelle, la flamme, le feu sacré. Et si vous acceptez de faire ce premier pas, parce que c'est vrai que quand on est timide, on est quand même dans une zone très douillette comme ça, et on n'ose pas faire un pas dehors parce qu'on a l'impression qu'on va se faire manger par les loups, qu'on va mettre la main dans le feu et se brûler. Mais il faut quand même y arriver, mais par des toutes petites victoires comme ça. Donc n'écoutez pas forcément les gens, sauf si ça part d'une bonne intention et vous pouvez les pardonner, qui vous disent jette-toi à l'eau ou c'est dans ta tête, c'est pas grave. Prenez le problème à bras le corps et vous allez voir que la timidité n'est pas une composante de votre personnalité, ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter, c'est quelque chose que vous pouvez surmonter, tout en gardant pourquoi pas un caractère réservé. Encore une fois, ce sont 2 choses très différentes et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir parce que vu que c'est dans votre tête, c'est vous qui avez le contrôle et si vous avez le bon état d'esprit, eh bien ça veut dire que ce qu'il y a dans votre tête fonctionne très bien. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça va vous remotiver, que ça va vous donner un nouvel élan pour 2019. Si vous avez des difficultés à surmonter vos blocages, si vous avez vraiment peur au moment de parler avec des gens, si vous n'êtes pas à l'aise par rapport à vos capacités, vous avez peur de ne pas réussir à apprendre une langue, si le fait de pratiquer à l'oral, ça vous terrifie, j'ai ressorti cette semaine ma formation Confiance en soi, donc vous pouvez vous y inscrire si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut vous aider.
jusqu'à ce dimanche à minuit. Vous avez toutes les informations en bas là, dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous aurez accès à la page de présentation. Et on se dit à tout de suite de l'autre côté si vous pensez que ça vous correspond. Et sinon, à bientôt dans une autre vidéo. Salut!